Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la création et au routage emailing. On va peut-être attendre quelques minutes avant de démarrer pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, on va démarrer. Bonjour, je suis Caroline Kersy et je suis responsable de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Et voici Rebecca Devache, qui est responsable marketing chez ActiveTrail. Et donc, toutes les deux, nous allons vous présenter les facteurs clés pour réussir votre création de mail, votre routage, et votre impact marketing, emailing. On va vous présenter également notre nouvel éditeur de mail dans une très courte démo de 5 minutes tout à la fin. Voilà, pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Donc, on démarre maintenant la présentation. Alors, tout d'abord, on va un peu restituer qui est ActiveTrail. ActiveTrail existe en fait depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et aussi les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'emailing, le SMS, WhatsApp, web ou encore les notifications push mobile ou les réseaux sociaux. Et là, vous avez en fait la possibilité de créer des parcours clients qui sont puissants de l'acquisition des prospects à la vente jusqu'à la fidélisation dans la durée. Donc, je vais vous mettre dans le chat une petite landing page très très courte avec seulement 3 étapes. Ça va vous permettre en fait de récupérer et l'enregistrement de notre présentation, notre support marketing et aussi une offre spéciale pour les participants Webikeo. Voilà, ou si vous souhaitez éventuellement être recontacté pour votre problématique emailing et marketing automation. Alors, sachez qu'on n'a pas, je vous mets la landing page dans le chat, on n'a pas vos coordonnées, c'est tout le principe de Webikeo, donc n'hésitez pas à nous les laisser. Vous allez recevoir donc un replay et le code promo. Alors, en sommaire, on va passer en revue en fait pourquoi l'email marketing, les clés d'une création réussie, les clés aussi d'un routage réussi et surtout les avantages du multicanal. Et à la fin, comme l'a dit Caroline, on va passer une petite démo de 5 minutes, très rapide. Alors, pourquoi inclure l'email marketing dans votre stratégie digitale? On va vous lister les avantages principaux qui vont vous montrer en quoi l'email marketing est tout simplement un outil incontournable. Alors, premièrement, c'est un faible coût avec un bon retour sur investissement. Avec un bon outil d'envoi emailing, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir recours à des ressources techniques qui vont être coûteuses. Par conséquent, ce canal de diffusion a un faible coût. Par exemple, il va être facile pour vous d'envoyer des mails à vos visiteurs en fonction de leur comportement. Cette pratique va notamment augmenter l'engagement et donc vos ventes. L'email marketing, il a surtout un retour sur investissement donc plus élevé que les autres leviers du marketing en ligne. Et donc, la tarification, bien sûr, va être un critère important à prendre en compte. L'outil d'email marketing, c'est généralement un outil qui est facile d'utilisation. Il va vous permettre de mettre en place une campagne efficace. Vous allez pouvoir aussi concevoir facilement votre newsletter directement dans la plateforme avec un système de drag and drop. Donc ça, c'est du glisser-déposer, en fait, juste des éléments. Et généralement, vous n'allez donc pas avoir besoin de connaissances techniques ou de codage HTML. L'outil mailing va vous permettre aussi un ciblage relativement facile et il va vous permettre de cibler efficacement vos contacts. Par exemple, vous allez pouvoir créer différents groupes en fonction de critères spécifiques, par exemple, que ce soit en fonction du genre, de l'âge, du lieu géographique ou encore du comportement de l'utilisateur. Et ça va vous permettre d'adapter votre campagne à votre cible. Par exemple, si vous souhaitez lancer une vente privée sur Lyon pour votre nouvelle collection de printemps-été, vous allez pouvoir envoyer une campagne emailing qui va cibler spécifiquement les personnes qui sont inscrites sur votre site et qui habitent à Lyon ou dans sa région. Donc, n'hésitez pas à choisir un outil qui va vous permettre de faire de la segmentation facilement. C'est vraiment indispensable. Alors, un autre avantage de l'email marketing, c'est qu'il va vous permettre de réaliser une communication en masse tout en offrant une personnalisation facile du message. Vous allez pouvoir personnaliser en un clic avec le prénom de votre destinataire et ça va ainsi renforcer la confiance en votre marque et augmenter les taux d'ouverture.
Et enfin, un atout qui est pas négligeable, c'est un suivi mesurable. La solution emailing, elle va généralement vous proposer des reportings complets sur le taux d'ouverture de vos emails, par exemple, sur le taux de clic, sur quels liens vos destinataires ont cliqué, sur les taux de conversion. Et vous devriez aussi pouvoir exporter comme bon vous semble vos rapports statistiques d'envoi. Et donc, du coup, facilement suivre le trafic généré par la newsletter sur votre site, et ce, grâce à Google Analytics. Alors, après avoir vu les avantages et les objectifs de l'email marketing, on va passer aux critères de réussite en matière de création et de design, qui sont aussi indispensables pour choisir une solution emailing qui soit performante et qui augmentera vos ventes. Alors, par exemple, un large choix de templates, donc des templates qui soient professionnels, tout préfet, prêts à être utilisés. Voilà, pas besoin de vous casser la tête, encore une fois, avec du codage. Des templates qui soient attractifs visuellement et dans plusieurs types d'industries pour vous inspirer. Des templates aussi optimisés pour faciliter les conversions. Par exemple, avec une intégration aussi aisée des différents éléments, que ce soit des images, des animations GIF dans l'email, ou alors avec aussi un lien vers une vidéo YouTube. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un timer, un lien GPS Waze, par exemple. Il faut qu'il vous soit aussi facile de redimensionner des colonnes, avoir à disposition une palette de couleurs, une possibilité d'écrire du texte sur l'image, des blocs conditionnels, voilà, et de la personnalisation, bien sûr. Tout ça va faire partie plus ou moins de la personnalisation. Choisissez aussi un outil qui vous permet d'utiliser une charte graphique personnalisée et bien sûr aux couleurs de votre entreprise. Donc, rédiger un email efficace et percutant pour réussir vos envois emailing. Alors, le premier aperçu du mail dans l'inbox, c'est une étape importante qu'il vous faut valider. On vous conseille donc généralement, premièrement, une identification claire de l'expéditeur. Donc, en B2B, il va être important d'avoir une relation personnelle avec le commercial. Donc là, vous allez pouvoir mettre son prénom, son nom en expéditeur pour augmenter les chances que le mail soit ouvert. Et en B2C, ça va être le nom de la marque. Utilisez aussi une adresse email expéditeur professionnel. Donc, bien sûr, pas d'adresse en Gmail ou Hotmail, par exemple. Et aussi, pas de mail no reply, parce que là, ça va être de la contre-communication. Si vos clients ils souhaitent vous contacter en retour, vous poser une question, ils ne le pourront pas. Donc, il vaut mieux avoir un mail professionnel. Ensuite, le pré-header d'un email, ça va être la première phrase qui va être présente dans le message. On appelle ça un pré-header. Voilà, ça va servir de teaser finalement. Elle va apparaître sans avoir ouvert le mail dans certaines messageries et surtout, ça va éviter en fait l'affichage dans la liste des mails de l'inbox, le message suivant que vous connaissez sûrement. Si vous ne visualisez pas correctement cette page, cliquez ici. Donc, ça va favoriser en fait du contenu texte qui va donner envie d'ouvrir le mail et d'en savoir plus. Alors, une autre chose qu'on conseille pour la personnalisation, ça va être un objet court, attractif et percutant, avec un verbe d'action et une personnalisation. Il doit vraiment inciter à l'action. L'objectif ici, ça va être d'être en adéquation avec le contenu du mail pour ne pas créer de la déception à l'ouverture du mail. Évitez aussi, bien sûr, les majuscules ou les points d'exclamation consécutifs. Et quant au contenu, alors on va rester aussi sur du court. Il vaut mieux faire un contenu qui soit court. Si vous avez trop de détails dans la newsletter, il n'y aura pas besoin de cliquer. Donc, vous pouvez rajouter un bouton « J'en profite » ou « Je découvre » par exemple. Et une chose très importante justement pour ce bouton, c'est qu'il faut positionner le bouton « Call to Action » au-dessus de la ligne de flottaison. L'objectif ici, ça va être de les emmener sur votre site web et qu'ensuite la visite se transforme en achat. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence visuelle entre le mail et le site web pour que votre contact reste dans le même univers visuel. Optez pour un bon ratio image-texte afin de passer la barrière anti-spam. On recommande toujours environ un tiers d'image et 2 tiers de texte. Et bien sûr, vous pouvez rajouter la petite phrase dans vos emails, rajouter au carnet d'adresses. Ça va permettre aux emails d'arriver dans l'inbox par la suite. Vous allez avoir la possibilité aussi d'insérer des blocs dynamiques, donc en fonction des données sociodémographiques, en fonction du comportement ou des préférences de chaque contact, afin de leur apporter le message le plus adapté à leurs besoins. On vous encourage notamment à mettre un lien de désabonnement qui soit bien visible et facile d'accès.
Il vaut mieux avoir un désabonné plutôt qu'une plainte pour spam d'une personne qui ne trouve pas assez rapidement votre lien de désabonnement, par exemple. Ensuite, les tests AB, peut-être que vous êtes déjà assez familier avec ces tests, mais il est vraiment primordial pour tester la qualité de votre objet, votre design ou encore le contenu. Généralement, on envoie sur une petite portion de votre base le mail. Ensuite, on attend plusieurs heures. Alors, plus vous allez attendre, plus les résultats seront parlants. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer la campagne qui a eu le plus gros taux d'ouverture sur le restant de votre base. Et enfin, l'envoi prédictif, donc ça c'est une fonctionnalité que propose ActiveTrace. On va continuer dans la personnalisation et au moment de l'envoi, vous allez pouvoir en fait envoyer la campagne au moment le plus opportun pour chacun de vos contacts. Cette estimation, elle est basée sur les statistiques d'envoi des campagnes précédentes et vous permet de voir en fait à quelle heure les emails sont le plus ouverts pour chacun des contacts. Ce n'est pas une moyenne générale, c'est vraiment chacun des contacts. Alors, pour réussir vos envois emailing, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent avoir un impact assez important sur vos conversions. Vous allez avoir notamment le timer. Donc là, il va vous permettre en fait de créer un sentiment d'urgence, par exemple, si vous envoyez un mail de promotion avec une date butoir. Et ainsi, vos contacts ils vont pouvoir se précipiter à acheter de peur que l'offre ne se termine trop vite. Vous avez aussi la fonctionnalité de l'agenda. Donc ça, c'est très utile si vous organisez par exemple un événement physique ou virtuel pour que vos invités n'oublient pas votre événement. Et en un simple clic, ils peuvent aussi rajouter votre événement à leur agenda afin d'avoir un rappel le jour J ou 10 minutes avant pour ne pas le rater. Une autre fonctionnalité aussi importante, c'est la connexion avec les réseaux sociaux. Si vous souhaitez retargeter vos contacts par la suite sur les réseaux sociaux en leur affichant votre offre ou un événement avec des bannières ou des blocs. Et enfin, une autre fonctionnalité aussi, on reste un peu dans l'univers des événements aussi. Vous allez pouvoir ajouter un bouton de navigation Waze et en un clic, vos destinataires pourront avoir l'itinéraire complet pour se rendre directement à votre événement et surtout à l'heure. Très bien. Donc, Rebecca vous a présenté un petit peu comment choisir un outil de mailing en termes qui réussisse en fait vos créas et qui vous permet d'être efficace. Mais c'est pas terminé. Il faut vraiment vous assurer que l'outil choisi va vous permettre d'effectuer un routage des envois réussis qui arrivent bien dans la boîte de réception des destinataires que vous aurez ciblés. Donc, on va faire un petit arrêt sur image sur la délivrabilité. Hein. Il faut que vous assurez que l'outil choisi vous donne une bonne délivrabilité. Parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où le message quitte votre serveur et qu'il arrive chez le destinataire, l'email passe par plusieurs étapes. En B2C, il va y avoir un premier filtrage par les serveurs du fournisseur d'accès Internet. Et si cette première barrière est passée, on va parler d'email abouti. Cela signifie juste que ces fournisseurs d'accès Internet, comme par exemple Gmail, ont laissé passer le mail, mais celui-ci n'est pas encore déposé dans la boîte de réception du destinataire. Par exemple, un hard bounce, ça va être un non abouti, il n'arrivera jamais. La seconde étape qui va se passer, c'est que les filtres anti-spam du fournisseur d'accès Internet vont agir et décider en fonction de différents critères s'ils vont laisser passer le email et le placer dans la inbox, la boîte de réception, ou alors le déposer dans la spam box. Et pour ça, les fournisseurs d'accès Internet vont analyser l'engagement du client. Est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il clique? Le taux de plainte général que génèrent vos fichiers. Il y a différents types de ratios qu'on vous présentera tout à l'heure. Il va regarder également, le fournisseur d'Internet, accès Internet va regarder également la réputation de votre adresse IP, la réputation de votre nom de domaine. Bon, tout ça, ça va être vérifié et permettre l'arrivée dans la bonne boîte du mail. Donc, il faut vraiment savoir qu'un prestataire de routage comme ActiveTrail ne peut vous garantir que la première étape, sauf en cas de fichiers téléchargés par vos soins qui soient de très mauvaise qualité, trop anciens, bourrés de spam trap. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas livrer le contenu si ce n'est pas qualifié. Voilà. Mais un fournisseur d'envoi de mail, un routeur de mail, ne peut pas s'engager avec certitude sur la réception du message dans la boîte à lettres du destinataire. Donc, on ne peut pas s'engager sur un taux de délivrabilité. Donc, il peut aussi vous arriver, et ça c'est encore plus embêtant, que vos emails n'arrivent pas du tout.
hein, donc non abouti, et ça peut signifier que votre réputation est endommagée et que parce qu'on n'arrivait même pas dans les courriers indésirables, et ça peut se produire dans le cas où votre fichier est justement bourré de spam trap, trop ancien, et donc dans votre historique d'envoi de mail, il faut réussir à détecter quel est l'envoi précédent qui a généré cette problématique de non-réception des mails. Donc généralement, en remontant dans le temps, on arrive à identifier la campagne qui a été problématique, isoler le fichier qui était source de problème, et généralement, on met ce fichier de côté, et ensuite, il faut travailler ensemble à remonter sa réputation pour pouvoir arriver de nouveau dans la inbox. Alors, il faut savoir que les critères de mise en spam ou en boîte de réception vont varier d'un fournisseur d'accès Internet à un autre. C'est différent pour Gmail, c'est différent pour les fournisseurs d'accès Internet français comme Orange, Free, SFR. Et il faut également savoir qu'en B2B, les entreprises vont utiliser leur propre filtre anti-spam comme Proofpoint ou Microsoft. Et donc, c'est pas évident en fait de bien passer partout. Il faut savoir s'adapter en fait à chaque filtre anti-spam entreprise. Voilà, donc ça, si vous avez une problématique en particulier, il faudra qu'on prenne un rendez-vous. Vous pouvez laisser les coordonnées, on prend un rendez-vous et puis on peut regarder votre problématique de délivrabilité ensemble. Alors, quelque chose de très important aussi, pour avoir une bonne délivrabilité, c'est le paramétrage technique, des paramétrages de base, mais qui sont vraiment incontournables. Alors, en quoi ça consiste? Il va falloir, dans votre zone DNS, dans la zone DNS de votre nom de domaine, installer des clés de sécurité, qui vont donner la permission à ActiveTrail d'envoyer des emails au nom de votre marque, au nom de votre entreprise. Donc, il s'agit tout simplement de clés SPF, des KIM, des marques. Et l'idée derrière ces clés, c'est vraiment de protéger votre réputation, de protéger vos envois, de vérifier qu'il ne s'agit pas d'usurpation d'identité, que le routeur a bien le droit d'envoyer des emails en votre nom. Donc tout ça, ce sont des vérifications qui se font entre les serveurs lors des envois et qui vont permettre à vos emails d'aboutir. Nous avons des vidéos YouTube dans notre bibliothèque YouTube, des tutoriels YouTube qui vous expliquent très bien comment installer ces clés de sécurité. Autre chose, il faut que votre nom de domaine soit valide, qu'il ait une certaine ancienneté. Alors, plus il est ancien, mieux c'est, hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est très bien. Si vous ouvrez un nouveau nom de domaine, eh bien, votre réputation ne va pas se faire tout de suite. Effectuer les envois sur un nom de domaine qui a une ancienneté de moins de 30 jours, c'est pas recommandé du tout. Donc, il va falloir effectuer vos envois et effectuer un plan de chauffe, hein, monter en puissance tout doucement. Et là également, on vous accompagne sur le sujet pour acquérir petit à petit une bonne réputation pour votre nom de domaine. Si vous utilisez une IP dédiée, bien entendu, même topo, il faut avoir une adresse IP qui a une bonne réputation. Il faut monter en chauffe tout doucement les volumes d'envoi. Si vous routez vos mails sur les IP publiques, hein, qui sont partagées par différents clients, on regarde ça ensemble et c'est à ActiveTrail d'assurer la bonne réputation de ces adresses IP. Une chose également importante, c'est, vous savez, au pied de votre newsletter, vous avez une adresse postale. Eh bien, cette adresse postale doit correspondre aussi aux mentions légales de votre site. Tout ça, ça permet de vérifier que vous êtes vraiment quelqu'un d'authentifié et de légitime. Le profil expéditeur également, le nom de domaine du profil expéditeur doit correspondre au nom de domaine du site ou au sous-domaine que vous utilisez. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'optique de bien vérifier que vous êtes légitime et que voilà, vous n'êtes pas un usurpateur ou un fraudeur. Alors, Rebecca vous a parlé largement, hein, de tout ce qui était important dans la création du mail avec l'identification claire de l'expéditeur, etc. Donc je ne vais pas revenir dessus, hein, puisqu'on l'a vraiment abordé dans le détail. Mais il faut savoir que c'est important. Ça a un rôle vraiment important sur la délivrabilité. En effet, les fournisseurs d'accès Internet vont vous juger la qualité de vos envois sur l'interaction qu'ils produisent chez les lecteurs et les destinataires de mails. Donc si vous avez un bon aperçu de mail, c'est-à-dire que si l'identifiant est vraiment très clairement, voilà, il n'y a pas d'erreur possible, c'est très clair, le nom du commercial, la marque, comme Rebecca vous a dit, eh bien, les personnes vont naturellement, parce qu'elles connaissent la personne qui écrit ou elles connaissent la marque, elles se souviennent qu'elles sont inscrites, elles vont naturellement ouvrir le mail et ça va créer un début d'interaction et ça augmente la réputation de vos envois. Hein. Meilleur votre taux d'ouverture est, meilleure est votre réputation.
Donc c'est pour ça que ce que Rebecca vous disait sur le fait de rajouter les personnes à leur carnet d'adresses, c'est important parce que pour l'envoi d'après, si vous avez été rajouté au carnet d'adresses, eh bien chez Gmail par exemple, vous allez arriver dans l'onglet boîte principale de la boîte de réception et donc il y a plus de chances d'être ouvert que si vous arrivez dans les promotions. Idem pour le pré-header, ça va donner envie d'ouvrir le mail et donc ça augmente l'interaction. Voilà, donc tout ça, c'est des petites astuces que Rebecca vous a détaillées et qui ont un impact vraiment certain sur la délivrabilité. De même que le contenu, en fait, le contenu est très important. Et donc, comme Rebecca disait, le call to action au-dessus de la ligne de flottaison, c'est important parce que les personnes vont le voir, vont cliquer. Ça augmente votre taux de clic et donc ça augmente votre réputation. Hein, et donc, il y a pas mal d'astuces. Le fait d'utiliser l'envoi prédictif, ça permet d'envoyer à la bonne personne au bon moment. Hein, donc, plutôt que d'envoyer à 10 heures du matin pour tout le monde, on envoie plutôt à 10 heures, 15 heures, 20 heures selon le comportement de la personne. Le fait de faire du test AB aussi, vous voyez ce qui plaît le plus à tel segment et donc vous mettez toutes les chances de votre côté pour augmenter les taux d'ouverture et les taux de clic. Tout ce qui est segmentation aussi, très important. Il vaut mieux envoyer à un nombre faible de personnes bien ciblées, bien segmentées, plutôt que d'envoyer à tout le monde. Hein, ça ne va pas forcément augmenter diminuer votre nombre d'ouvreurs et votre nombre votre taux d'ouverture et votre taux de clic. Au contraire, ça va les augmenter et vous n'aurez pas forcément moins d'ouvreurs ou moins de cliqueurs. Au contraire, vous avez ciblé un segment très, très spécifique et donc la réaction sera très bonne et c'est très efficace de procéder comme ça. Le lien de désabonnement, très important hein, pour que les personnes ne soient plus sollicitées si elles ne souhaitent plus entendre parler de vous. Et c'est bien mieux qu'elles se désabonnent plutôt qu'elles vous signalent pour spam. Là encore, pour votre réputation et votre délivrabilité, c'est très important que le lien de désabonnement soit bien placé. Voilà, donc là, on a parlé du ciblage et je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Bien sûr, il faut utiliser un fichier réactif, récent, régulièrement entretenu pour éviter de cibler des pièges à spam. Hein. Vous savez que les emails qui ne sont pas utilisés, pas ouverts depuis plus de 3 mois, 6 mois, selon les fournisseurs d'accès Internet, peuvent être fermés, je pense notamment à Hotmail, et transformés en spam trap. C'est pour ça on vous demande de vraiment travailler sur des fichiers régulièrement ciblés et éliminer régulièrement les non-ouvreurs, les non-cliqueurs. Alors, on sait que le RGPD vous demande d'éliminer les non-ouvreurs de plus de 3 ans, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas ouvert un seul mail depuis 3 ans ne doit plus faire partie de vos fichiers selon le RGPD. Donc ça, c'est la loi. Mais ActiveTrail vous recommande de suivre les bonnes pratiques de l'emailing et donc qui sont plus exigeantes que le RGPD, c'est-à-dire qu'il faut éliminer au moins les personnes qui n'ont pas ouvert un seul email depuis plus de 12 mois. Et là encore, c'est une grande tolérance hein, parce que les excellentes pratiques veulent que vous éliminiez les non-ouvreurs de plus de 2 mois. Voilà. Donc, vous aurez l'impression d'avoir de la perte de fichiers, mais en fait, vous ne perdez pas les contacts qualifiés, vous maintenez une bonne réputation et vous rentrez dans un cercle vertueux qui fait que vos emails sont ouverts, cliqués, lus, etc. Voilà, donc ça c'est très important. Et également dans votre ciblage, quand vous allez définir des segments, évitez les variations de volume trop importantes. Alors, on parle de variations très importantes. Par exemple, si vous envoyez généralement à 5000 personnes, 10 000 personnes, et que du jour au lendemain, vous envoyez à 500 000 personnes, 600 000 personnes, il y a un trop gros décalage de volume dans vos envois, et là, ça va attirer l'attention et vous risquez d'être bloqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petits conseils pour voilà, avoir une bonne délivrabilité. Tout ce que vous faites en amont sur l'objet du mail, ça impacte les taux d'ouverture, le contenu, ça va impacter les taux de clic, les fichiers, ça va impacter tous ces taux, la réactivité aussi. Tout ce travail que vous faites en amont est très, très important pour avoir perdurer en fait et avoir une bonne réputation dans la durée. On vous rappelle ici les différents taux qu'il faut atteindre au minimum, hein, parce que l'outil que vous allez choisir, il doit vous permettre de surveiller cette délivrabilité de très, très près et vous devez avoir accès à tous les détails, les ouvreurs, la liste des ouvreurs, les cliqueurs, lien par lien, les non livrés, les hard bounce, les soft bounce, les plaintes pour spam et il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez des variations en fait de livraison d'une campagne à une autre. Ça va être la clé pour
améliorer votre délivrabilité en cas de problème. Donc, on vous rappelle ici les taux moyens, hein, donc toutes industries confondues, les taux d'ouverture supérieurs à 20%. Donc, si vous faites du très qualifié, 20%, c'est pas du tout assez, il faut arriver à 35-40%. Les taux de clics entre 3 et 5%. La réactivité, c'est-à-dire cliqueurs divisé par ouvreurs, c'est supérieur à 20%. Les désabonnés doivent être entre 0,2 et 0,3%. Les NPAI, donc les non aboutis, les hard bounce, inférieurs à 2%. Les plaintes pour spam, on est assez exigeant chez ActiveTrail, c'est 0,01%. Et il faut viser un taux d'abouti de 98%. Voilà. Donc ça, c'est un rappel des différents taux. ActiveTrail est là pour vous aider à améliorer ces taux. On peut vous aider à mettre en pratique des astuces pour augmenter les taux d'ouverture, les taux de clic, voilà, vous éliminez les non-ouvreurs, etc. Vous pouvez aussi demander régulièrement l'avis de vos clients sur ce qu'ils pensent de vous en envoyant des enquêtes, un Net Promoter Score. Ça permet de renforcer l'engagement et de montrer que vous vous intéressez à vos clients et ça leur donne envie en fait d'être plus fidèles et de continuer à vous ouvrir. Vous pouvez également mesurer l'engagement client en utilisant des techniques comme le scoring, hein. Plus la personne clique, plus son scoring augmente. Donc là, ensuite, vous pouvez segmenter et ne viser que les personnes qui sont très engagées. Donc tout ça, ce sont des petites astuces pour voilà, booster votre délivrabilité. Et il faut que vous analysiez ces scores très régulièrement pour voir un petit peu, pour vérifier d'abord qu'ils sont homogènes sur l'ensemble des noms de domaine. Donc l'outil doit vous permettre de surveiller les scores par nom de domaine, c'est-à-dire Gmail, Hotmail ou des noms d'entreprise B2B. Il faut que tout ça, ce soit bien homogène. Et si vous voyez qu'il y a des variations de pics d'une campagne à une autre, d'un nom de domaine à un autre, par exemple, il y a trop de noms livrés sur Hotmail et c'est OK sur Orange, il faut essayer de comprendre pourquoi, aller regarder votre réputation sur Hotmail de votre nom de domaine, de vos envois, de votre adresse IP. Il faut absolument que vous trouviez des explications pour chaque score anormal et ensuite vous corrigez le tir en segmentant. Comme je le disais, j'ai dit à plusieurs reprises, écarter les non-ouvreurs, par exemple. Voilà, donc vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait que la qualité de vos envois, de vos fichiers, de la fréquence de vos envois, de vos volumes d'envois, ça a une importance primordiale sur votre délivrabilité. Voilà, je laisse la parole maintenant à Rebecca. En effet, une fois que vous avez trouvé un outil qui est OK du point de vue de la délivrabilité, pensez à long terme, pensez pas que emailing, mais pensez aussi aux canaux complémentaires qui vont venir booster l'interaction sur le canal emailing. Donc, choisissez un outil qui vous offre d'autres perspectives que l'emailing pour venir renforcer vos actions. En effet, comme Caroline l'a dit, si aujourd'hui l'emailing est votre canal principal, peut-être que dans quelques mois, ça va changer. Et une fois que vous serez bien rodé, vous aurez le souhait d'intégrer d'autres canaux. Donc, gardez en tête le multicanal qui va vous aider à mieux engager la personne en renforçant vos actions d'email marketing. Vous allez pouvoir jouer avec différents canaux, basculer d'un contact d'un canal à un autre. Par exemple, suite à une visite sur votre site web, vous allez pouvoir effectuer du retargeting par email. Et si l'email marketing est votre canal principal, comment communiquer en cas de désabonnement? Là, vous allez pouvoir en fait basculer vos contacts sur les réseaux sociaux ou via SMS ou encore sur WhatsApp, campagne marketing WhatsApp. Alors, notez que le SMS, il reste le canal le plus efficace. 82% des personnes interrogées ouvrent le message qu'elles reçoivent. Et le nouveau canal WhatsApp est ouvert, lui, à 95%. Donc voilà, ça fait quand même une petite différence. Dans les situations d'urgence et compliquées, le contact humain ou téléphone l'emporte. Cependant, notez que c'est pas en multipliant en fait les contacts aux clients, que ce soit voilà, des mails, les appels téléphoniques, etc., que vous allez augmenter l'engagement de vos clients. Il faut vraiment que chaque interaction elle soit optimisée et adaptée à chacun de vos clients. Et bien sûr, réfléchir à des parcours multicanaux en amont. Tous ces canaux-là, ils peuvent être combinés dans des scénarios de marketing automation. Donc, encore une fois, si vous souhaitez réussir vos scénarios de marketing automation, il est vraiment recommandé d'intégrer tous ces canaux aux différentes étapes du scénario en fonction du comportement du contact. Alors, on a déjà vu avec Caroline et moi-même précédemment les grandes lignes pour l'email marketing.
je vous présente ici le canal SMS. Donc, le canal SMS, c'est un outil qui est très efficace. Bien sûr, il vous faut la preuve de consentement pour pouvoir envoyer des communications sur ce canal et de respecter le RGPD. Le message SMS, il doit être légitime et s'inscrire dans un contexte approprié. Par exemple, un SMS de bienvenue, d'urgence ou encore un SMS de promotion. Alors, le SMS, il est assez intrusif. Donc, son envoi, il doit vraiment être court et justifié, comme un message transactionnel. Donc, par exemple, un code de sécurité pour une transaction ou un message urgent pour une promotion, comme on a dit tout à l'heure, ou par exemple, les dernières 24 heures pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Au niveau de l'expéditeur, l'identité, elle doit être vraiment claire. Vous n'allez pas pouvoir envoyer une campagne SMS avec un 06 ou un 07 comme expéditeur. Ça va être directement transformé en numéro court par les opérateurs et souvent rejeté. Donc, n'oubliez pas d'ajouter la marque dans le contenu du SMS parce que certains petits opérateurs mobiles transforment même le texte de la marque en numéro court et donc le destinataire ne sait pas qui lui écrit. Pour le SMS, attention à bien respecter les horaires légaux d'envoi. Donc, pour les campagnes marketing, il faut que vous envoyiez votre SMS, par exemple, entre 8h et 20h. Ne pas envoyer les dimanches et pas les jours fériés. Et le SMS, comme le mail, doit pousser à l'action. Donc, c'est pareil. Ajoutez aussi un bouton Call to Action qui soit percutant pour inciter les clics, les rendez-vous en magasin ou encore les téléchargements. Et vous pouvez bien sûr personnaliser aussi le SMS avec le prénom du destinataire pour mieux engager la personne. C'est vraiment recommandé. Pensez aussi, si vous envoyez une campagne SMS, à inclure le stop SMS. Donc voilà, ça c'est assez important aussi. Alors, un nouveau canal vient d'être lancé en France, donc avec 2 milliards d'utilisateurs par mois. Le WhatsApp Marketing est déjà très utilisé par les entreprises en Espagne et en Italie notamment. Il s'agit d'un canal qui est mondial, qui est ancré dans le quotidien des consommateurs. Il est très efficace et vous permet une gestion parfaite de votre marque. Sachez que les performances en termes d'engagement sont bien au-dessus d'un email. Donc, par exemple, 80% des messages sont consultés dans les 5 minutes et le taux d'ouverture est de 98% avec un taux de clic entre 45 et 60%. Donc, le marketing WhatsApp, il vous offre un canal direct de plus pour communiquer avec vos clients. Donc, ça peut être des rappels de rendez-vous, ça peut être des alertes d'expédition si vous avez un site e-commerce, des notifications de commandes, des vidéos de démo produits, etc. Vous pouvez notamment proposer aussi un meilleur service client, donc qui soit plus réactif, avec notamment une conversation WhatsApp à double sens. Vos contacts vont pouvoir du coup vous répondre individuellement. Alors, comme le SMS, attention à bien cibler les plages horaires où les contacts sont disposés à recevoir des communications commerciales. Donc, comme on l'a dit, en général, en semaine, sur la pause déjeuner ou avant de rentrer à la maison, voilà, on vous conseille vraiment de vous caler sur les mêmes plages horaires que le SMS. Attention aussi à bien formater le contenu pour smartphone. Pour cela, travaillez avec une solution qui vous permet de visualiser votre message WhatsApp sur mobile avant d'envoyer vos messages. Tout comme le SMS aussi, respecter les règles RGPD, donc il y a un consentement opt-in, qui est des informations sur les données collectées, etc. Et enfin, alors on n'envoie pas un message WhatsApp comme on veut. WhatsApp vérifie la conformité des messages qui vont être envoyés. Donc pour accéder à WhatsApp Marketing, vous allez devoir avoir un compte WhatsApp Business et passer par une API via une solution tierce. Alors, et bientôt sur le marché, le canal push application mobile. Vous allez pouvoir dynamiser vos taux de conversion grâce à des notifications push mobile. Vous allez pouvoir atteindre vos utilisateurs au bon moment avec des messages qui vont être ciblés et engageants directement sur leur appareil mobile. Voilà, que ce soit pour promouvoir une offre spéciale ou encourager une action, les notifications push mobile offrent un moyen instantané et efficace d'inciter vos contacts à passer à l'action. Vous allez pouvoir aussi les intégrer, donc, comme les autres canaux qu'on a dit précédemment, dans des scénarios de marketing automation pour avoir un parcours plus client qui soit plus puissant et convertir davantage vos contacts. Si vous souhaitez réussir vos scénarios, donc voilà, comme on l'a dit précédemment, il faut vraiment intégrer tous ces canaux dans votre scénario de marketing automation.
Merci Rebecca. Donc voilà, le push mobile, c'est vraiment nouveau et ça va vous permettre, en fait, si quelqu'un s'inscrit via l'application, de déclencher un mail dans un scénario de marketing automation et réciproquement, c'est une action dans un email, on peut envoyer un push, une notification push mobile. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. Et donc voilà, ce dernier slide avant de passer à la courte démo de 5 minutes pour vous montrer que dans votre choix de votre outil, vérifiez que l'outil est un outil ouvert qui s'intègre avec d'autres outils, hein, pas que ce soit un outil fermé propriétaire qui puisse par exemple interagir facilement avec une CRM. Donc typiquement ActiveTrail est complètement intégré avec Salesforce, hein, les liaisons sont directes, il n'y a même pas besoin de développement API. L'outil doit aussi disposer d'une application API, enfin offrir des passerelles API pour pouvoir dialoguer avec d'autres outils. Si l'outil est compatible avec Zapier, c'est super parce que ça vous offre une compatibilité avec un nombre incroyable d'outils. Hein, donc, par exemple, si un contact est ajouté dans une CRM compatible avec Zapier, et ben, le contact va automatiquement arriver dans la liste de destinataires des emails d'ActiveTrail et vous pourrez lui envoyer un email automatiquement une fois qu'il sera rentré dans votre CRM. ActiveTrail aussi s'intègre avec des outils e-commerce comme PrestaShop, Magento, WooCommerce, Shopify. L'intégration avec les réseaux sociaux, hein, la possibilité dans les scénarios de marketing automation, si quelqu'un se désabonne, on peut le basculer dans l'audience Facebook, Instagram. Ça, c'est quand même très utile. Voilà, donc validez bien que l'outil que vous allez sélectionner peut interagir avec d'autres outils très facilement. Voilà, donc je vais passer maintenant à une démo très courte, hein, comme je vous disais, pour vous montrer notre éditeur d'email. Alors, il faut que je partage mon écran. Il faut que je fasse une petite manip, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, attendez. Voilà, partager mon écran. Voilà. Donc, vous devriez voir s'afficher maintenant l'outil ActiveTrail. Rebecca, il faut juste que tu acceptes ma demande de partage. C'est bon. Parfait. Donc, vous devez voir mon écran maintenant. Alors, je voulais juste vous montrer comment se présente un éditeur ActiveTrail. J'espère que l'affichage est suffisamment grand, pas trop petit. Je suis en 75%, je diminue. Peut-être tu peux zoomer un petit peu? Je suis à 150 parce qu'en voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cet outil, vous voyez, c'est un outil drag and drop. Donc, vous insérez vos images et après, vous n'avez plus qu'à les télécharger depuis votre PC et vous les envoyer sur ActiveTrail. L'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez donc déterminer la taille de vos colonnes tout simplement en faisant un ajusté comme ça, glisser, ajuster. Vous pouvez décider aussi que la largeur de votre email, hein, là, par défaut, elle est en 660, mais vous pouvez tout à fait agrandir la largeur de l'email pour qu'il aille jusqu'à 1000 et quelques pixels. Voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique quand on veut un affichage large. L'outil vous permet aussi d'incruster, par exemple, en arrière-plan, non seulement de la couleur, hein, comme vous voyez, mais on peut aller aussi chercher une image sur son PC. Et voilà, donc je vais vous chercher une image. Lunettes, par exemple. Voilà, je vais mettre des lunettes en arrière-plan. Voilà, ça va me télécharger, si tout va bien, voilà, les images. Bon, évidemment, on ne les voit pas très bien parce que l'arrière-plan est bleu marine, mais je peux aller changer ma couleur d'arrière-plan, peut-être plus foncé. Voilà, comme ça, on voit bien les lunettes en arrière-plan. Et puis, il y a un outil ici qui s'appelle Pipette qui permet d'aller sur mon écran, n'importe où, chercher une couleur, voilà, de la rajouter à ma bibliothèque et puis de changer donc la couleur comme vous avez pu voir. Voilà, donc ça, ce sont des petits outils, des petits gadgets. Ça paraît des petits gadgets, mais en fait, ça vous facilite la vie pour la construction de votre email. Bien entendu, on peut travailler en HTML aussi. Hein, je vous ai juste montré comment travailler là en drag and drop. On peut changer ce gabarit et aller chercher des gabarits soit dans la propre bibliothèque qu'on a créée, soit des gabarits qu'on vous propose. Voilà, ActiveTrail vous propose un large éventail de gabarits. Donc voilà, ça c'était pour la partie email et c'est bien entendu dans ces gabarits qu'on peut insérer les boutons Waze, etc. dont Rebecca vous a parlé. On peut aussi bien sûr insérer une vidéo vers YouTube sans souci. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les scénarios de marketing automation.
Donc, pour vous montrer très rapidement comment ça se construit. Donc, il y a des points de départ. Quelqu'un remplit un formulaire, il a ouvert une campagne, il a cliqué, il s'est désabonné, on a détecté telle valeur dans un champ contact. On va prendre le plus simple pour la démo. Quelqu'un a rempli un formulaire ActiveTrail, puisque ActiveTrail vous propose la possibilité de créer des formulaires qu'on incruste sur votre site ou des landing pages. Eh bien, c'est tout simple, c'est un drag and drop. Dans la minute, vous lui envoyez l'email de bienvenue. Voilà, on relie les deux actions, 1 minute. Et là, vous allez chercher en 2 clics un gabarit que vous avez déjà préparé. Je ne vais pas le faire pour la démo pour aller un petit peu plus vite. Et ensuite, on peut mettre des conditions. Par exemple, la personne n'a pas ouvert ce mail ou ne correspond pas à tel critère ou correspond justement à tel critère. Donc, on va prendre un critère d'action. On peut faire du et du ou, bien entendu, et combiner plusieurs types d'actions et ça peut porter sur différentes choses, le contenu d'un champ sur la fiche contact, une date, une valeur numérique. Donc, par exemple, si elle a ouvert le mail, la dernière email, n'importe quelle campagne ou la dernière campagne que j'ai envoyée, voilà, bienvenue chez ActiveTrail. Eh bien, si elle a ouvert ce mail, à ce moment-là, je lui envoie mon mail suivant. Alors, il faut jouer sur la durée. Donc, on ne va pas vérifier dans la minute si elle a ouvert le mail. On va vérifier, par exemple, au bout de 2 jours si elle a ouvert le mail. Voilà. Et vous envoyez un autre mail. Ou alors, non, elle n'a toujours pas ouvert un email. Alors, je lui envoie un SMS. Voilà. Et un SMS qui porte sur une promo quelconque, etc. Et puis si on peut imaginer un autre scénario où la personne, on peut rester sur le même, on lui envoie un SMS et on va aussi la rajouter aux réseaux sociaux. Voilà. On peut aussi envoyer un WhatsApp si on veut. C'est-à-dire que vous avez connecté ActiveTrail avec votre compte Facebook, Instagram, compte entreprise, et l'email de la personne va être ajouté à l'audience. Effectivement, il faut que l'email soit le même dont elle se sert pour se connecter à son compte Facebook et le même dans ActiveTrail pour qu'on puisse faire la correspondance. Voilà. Et en B2B, ce qui peut être ainsi intéressant, par exemple, la personne a ouvert le mail et comme haute condition, elle a cliqué dans le mail. À ce moment-là, eh bien, on peut aller alerter quelqu'un, envoyer la fiche contact au commercial pour qu'il passe un coup de fil. Voilà. Donc typiquement, quelque chose que je voulais vous montrer, la construction très simple, très facile de scénarios de marketing automation. On peut en faire des dizaines et des dizaines en parallèle, il n'y a pas de limite. Existe également des scénarios, je vais juste devoir changer de compte, des scénarios pour le e-commerce, donc ceux que ça intéresse. Voilà, je vais juste rapidement vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, le e-commerce, la boutique PrestaShop, WooCommerce, Shopify, etc. est intégrée avec ActiveTrail et on a des scénarios d'abandon de panier, d'utilisateurs inactifs, quelqu'un qui n'a pas acheté depuis X jours, quelqu'un qui a acheté, on lui fait des recommandations. Tout simplement, en 2 clics, la personne a abandonné ou de 1h30, 24 heures, c'est vous qui définissez le temps, eh bien, vous envoyez un email d'abandon de panier et le système va automatiquement aller reconstruire le panier et l'envoyer dans le mail. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer voilà, ce matin en guise de conclusion de démo. On peut imaginer aussi un scénario, par exemple, où vous avez une mauvaise note suite à un sondage et vous envoyez tout de suite un message WhatsApp pour essayer de comprendre les raisons ou un coup de fil par le commercial pour essayer de comprendre. Voilà, j'ai terminé ma démo. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Ah oui, si je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Concernant alors, ActiveTrail peut-il s'intégrer avec Uday? Oui, alors bien sûr, avec une API. On vous propose une passerelle API pour vous connecter avec Uday. Il faudrait vérifier si Uday est compatible avec Zapier. Voilà, si vous pouvez nous laisser vos coordonnées dans la landing page, on pourra vous répondre spécifiquement à votre question. Alors, l'autre question, c'est sur l'intelligence artificielle. Oui, quel est selon vous l'impact sur l'emailing? Bon, il se trouve que ActiveTrail va proposer un module d'intelligence artificielle, par exemple pour générer du texte ou alors pour générer des images automatiques. Voilà. Donc, vous pourrez dire, je veux une image d'un gâteau bleu sur une table jaune et le système va aller vous proposer une image pour intégrer dans votre newsletter. Donc, ActiveTrail va s'en servir également pour générer du contenu texte. Voilà, donc ça, c'est prévu dans notre roadmap.
Donc, ça peut être utilisé. Pour faire du marketing automation, est-ce que le forfait basique suffit? Oui, tu as répondu, Rebecca, pardon. Ouais. Donc oui. Ah ouais. Et on peut effectivement récupérer les templates effectués sur Canva. Alors, Rebecca, toi, tu le fais, tu récupères le code HTML ou tu récupères Sur l'image? Canva, ouais, en général, je récupère l'image. Voilà, OK, on n'a pas d'intégration directe encore avec Canva, Pas encore. mais bon, l'outil propose quand même pas mal de possibilités d'utilisation. N'hésitez pas vraiment à nous laisser vos coordonnées dans la landing page, même pour les petites questions, comme ça on vous rappelle et on peut répondre à toutes vos questions individuellement. Je vous remets la landing page dans l'outil. Donc voilà. Alors une dernière chose, Rebecca, si tu peux juste accepter ma demande d'affichage du slide. Oui. Voilà, une dernière chose, quand vous faites votre choix de solution, surtout testez la solution, demandez une période d'essai, hein. Il faut que la solution soit sans engagement, négocier une période gratuite d'essai, 30 jours par exemple, 1 mois. Profitez-en pour tester le support, l'accompagnement, voilà, pour vérifier vraiment que cette solution correspond bien Aux besoins. aux besoins. Et puis voilà, comparez bien les arguments un par un pour chaque solution. Voilà, donc rien ne vaut un test en fait, hein. Voilà. Et puis donc on vous laisse ici nos coordonnées, voilà, celles de Rebecca, les miennes. N'hésitez pas à nous envoyer un mail personnel, nous téléphoner si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Je voudrais juste vous informer qu'on a un prochain webinaire aussi le mardi 17 octobre. Donc là, ce sera sur le marketing automation et les 10 facteurs clés d'un parcours client réussi. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas non plus. C'est directement sur notre chaîne Active Trader Webikeo. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie tous pour le temps passé et à nous écouter. N'hésitez pas à télécharger la présentation et à nous poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça a l'air d'aller. On Très était bien. assez clair. Parfait. Alors, merci beaucoup en tout cas et excellente journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Rebecca.